Je vais me faire défoncer, tu sais que notre relation dépend de mes résultats au bac blanc. Je sais. Avec mon 8, on aura interdiction de se voir. On va trouver une solution. Alors, vous montez? On fait quoi? Demande-lui d'abord de dormir chez moi, après tu lui dis ta note. Maman, est-ce que je peux dormir chez William vendredi soir? Bah ça dépend, c'est quoi tes résultats au bac blanc? En fait, on s'est dit que vendredi soir, c'était cool parce qu'on va fêter nos 1 an. Oui, bah dis-moi combien t'as eu et je te dirai si tu peux dormir chez William. C'est quoi le problème? T'as eu combien? Dis-lui en vrai, elle va finir par le savoir. Maman, je veux que tu me confirmes que je peux bien dormir chez William vendredi soir et après je te donne mes notes. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu bosses et après t'es récompensé, c'est pas l'inverse. Pourquoi c'est toujours les notes qui comptent avant les relations? Là, par contre, tu commences à m'inquiéter. Tu me donnes tes notes illico presto. Alors faut savoir que la moyenne de classe c'est 7,5. Je m'en fous des autres. T'as eu combien, toi, Anna? Toute la classe quasi a échoué au bac blanc. Laisse-toi parler. C'était ultra dur. T'as eu combien? Au total, 8 de moyenne. Quoi? Mais c'est pas le vrai bac, hein. Oui, bah ça veut dire que là, si c'était le vrai bac, tu l'aurais pas. Elle est au-dessus de la moyenne de la classe. Bon, William, t'arrêtes de la défendre, elle est indéfendable. Non, elle a fait ce qu'elle pouvait, je suis désolée, c'était archi dur. Toi, t'as eu combien? Moi, 14. Putain, pourquoi tu lui as dit on va être interdit de se voir, idiot? 14? Non mais tu te rends compte, Anna, William a eu 14 et toi t'as eu 8, il a eu beaucoup plus que toi. Mais je croyais qu'on s'en foutait des notes des autres. Pas de dodo vendredi. Bien joué. Putain. Oui, entrez. T'es à the bucket. T'es à the bucket. Pas dans la pluie. Oh, bah oui, donc je suis touchée. Bah, enfin, là, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour faire des exercices de français. Ou une question, mademoiselle. Oh, shit. Ça devait observer. Il dit ça regarde à travers capuché parce que je suis trop cramé. Je pense pas qu'il soit très heureux ou détendu là. Hein. Maintenant on va passer les petits exercices de français. Conjugue au présent de l'indicatif je avec le verbe être. J'ai voulu vous faire un petit coucou parce que je me suis auto... Bonjour. Trop mignonne. Bravo pour votre courage parce que moi perso je pourrais jamais chanter sur la scène de The Voice comme ça. Hein. C'est pas nous qui commençons. Hein. C'est qui? Ah oui, j'ai pas le niveau de Santa moi. Je suis trop cramée, j'arrive à mes... I go on too many days. It's like I got this music. Pouvoir te parler, pouvoir te revoir. Ça m'a saoulé là. Mais vous savez, mais mon Dieu. Alors, au niveau où vous êtes déjà vocalement, mais vous mettez l'amende à Madame Morningstar et à tout le monde. Je vais pas vous mettre la pression, mais vous êtes quand même en direct. Et moi, si je loupe, bon bah, on refait quoi. Même si là, c'est un peu du direct, hein, presque. Voilà, one shot, hein. J'espère que ça passe. Bon, évidemment, c'était une blague, hein, les exercices de français. Hein. Peu importe samedi le résultat, ce que vous méritez tous de gagner. Ce que vous allez gagner, c'est cette expérience. Pour moi, vous avez déjà tous gagné, en fait. Je suis sûre qu'Inox a réussi l'Everest. Ouais, c'est cool. C'est sûr que c'est pas toi qui feras un exploit comme ça, hein. C'est pas grave, de toute façon, moi mon rêve c'est de devenir vétérinaire et de faire des vidéos pour montrer comment on soigne les animaux, pas de gravir l'Everest. Arrête de rêver, t'as envie d'être vétérinaire, t'es même pas fichu d'avoir la moyenne en maths. Pourquoi tu dis ça? Faut 6 ans d'études après le bac, t'es mauvaise à l'école, tu tapes des moyennes de merde chaque année, à force on se demande ce qu'on va faire de toi. Le jour où t'arriveras à faire quelque chose... Putain, ils sont vachement durs avec toi. Ils m'ont payé plein de cours particuliers et ça n'a pas marché, du coup ils me prennent pour une incapable. Même Juliette, elle a des meilleures notes que toi. Mais moi c'est parce que j'ai ça que j'ai des bonnes notes. T'as peut-être raison, je serai jamais vétérinaire, faut que j'arrête de rêver. Te laisse pas abattre, ce livre va t'aider à te rapprocher de ton rêve. Quoi? Avec ce livre en main, tu peux croire en tes rêves parce que tu vas te donner les moyens de le réaliser comme Inox a fait pour l'Everest. Comment ça? Il s'est entraîné sans relâche et a trouvé une routine qui lui a permis d'aller plus loin. Et ben en cours c'est pareil, ce livre t'y aidera. Merci. Dans 1 mois, t'augmentes ta moyenne de 2 points. Tenue. Madame, j'ai mal à la cheville depuis le cours de PS de ce matin, je peux aller à l'infirmerie? Ah oui, qui l'accompagne. Olga, tu peux l'accompagner s'il te plaît? Wesh, pourquoi elle Moi, pourquoi? Bah t'es la déléguée. Ah oui. Ça va? Ouais. T'as besoin d'aide? Ouais, un peu s'il te plaît. Ok, appuie-toi sur moi si tu veux. Merci. Je sens les battements de ton cœur. Non, il bat pas. Enfin, si, il bat, mais pas pour toi. Viens, faut que je te dise un truc. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu m'aimes. Quoi? Bon alors, qui pour l'accompagner? Moi Oui, Olga. Non, ouais, c'est Bastien qui m'accompagne. Ok, Bastien, tu l'accompagnes. Regardez Aaron! Quoi? Aaron, il a un cocard! T'as quoi à l'œil, frérot? Bah, un cocard. Oh, il est chaud! Un bagarreur, j'adore. Il est tellement viril. Comment t'as fait ça, mon frérot? Y'a un mec qui m'a cherché des problèmes, je l'ai défoncé direct. Ah non, mais moi je fends les meufs, il est pour moi. Non, il est pour moi. Non, je te dis qu'il est pour moi!
casse-toi, il est pour moi. Notre amitié est quoi, finie, les meufs connasse. Dégage. Non, sérieux, toi, dégage. C'est un bagarreur, il Non, est mais pour moi. c'est des tarés. Bon, bah si on doit en arriver là pour leur plaire... Quoi? Vas-y, lève-toi. J'arbitre. Les résultats scolaires de Julia sont en baisse, sa moyenne générale est passée de 14 à 7. T'attends quoi pour me verser la pension alimentaire ce mois-ci? Et toi, t'attends quoi pour me rembourser de la cantine? Donc je disais que ses notes s'effondrent et que si on n'agit pas rapidement, ses choix d'orientation seront limités. C'est à cause de toi qu'elle travaille pas. Quoi? C'est reparti. Chez lui, elle révise pas, il la laisse coacher sur son téléphone. Excusez-moi, mais je suis pas sûre que ce soit le lieu pour... Pas du tout, elle travaille, je paye un prof à domicile. Ah ouais, bah on voit les résultats. Et Elle je a t'interdis, cette ça coûte moyenne. cher. Ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas perdu, mais il faut réagir vite. Je la vois connectée sur WhatsApp à minuit chez moi, elle fait pas ça? Et chez toi, elle sort avec son copain en semaine à 16 ans, vous trouvez ça normal, vous? Chez lui, elle dort chez son copain, vous trouvez ça normal? Eh ben oui, c'est normal. Je suis pas psy, moi. Et toi, t'es la première à la pourrir de reproches, tu crois que ça l'aide? Ah, chez lui, c'est la fête, hein, pas de règles, pas de limite. C'est open bar. C'est comme ça tout le temps. Arrête d'agir, franchement, tu me fais passer pour cul, la gueule. Tu lui balances des merdes sur moi pour qu'elle me déteste. Elle s'endort devant son PC, t'as pensé aux lumières bleues et à l'impact sur la santé de notre fille? Tu crois que j'y pense pas? Non, bien sûr que non, tu penses qu'à toi et à tes conquêtes que tu présentes chaque semaine à ma fille. Bon, il change de conquête chaque semaine et les fait toutes rencontrer à ma fille. Ma vie privée te regarde pas. Si, ça me concerne parce qu'à côtoie ma fille. S'il vous plaît. Tu vas sur WhatsApp à minuit? Et il me la ramène le dimanche soir à moitié endormie en pyjama. Voilà son éducation. Stop! Je suis pas conseillère conjugale. Quand vous serez prêt à aider votre fille, vous viendrez me voir. Mais pour l'instant, vous réglez vos problèmes dehors. Merci. Sortez vos devoirs maison que vous aviez à faire pour cette rentrée. Il y avait un devoir. Oh merde. C'est quoi cette agression? Alors? Vous n'avez pas fait votre devoir? Non. Wesh, il y avait un devoir à faire. Sortez-moi vos excuses à deux balles avant que je vous colle jusqu'à la fin de l'année. Bah moi je pars du principe que les vacances c'est fait pour se reposer. Ok, Jonathan, 3 heures. Wesh. Excuse suivante. Bah moi j'ai essayé de le faire mais j'ai rien compris. Julia, 6 heures. Suivant. Mon chien a mangé mon devoir. Classique, 3 heures. Suivant. Moi j'ai un mot. Montre-moi ça, madame. Mon fils a bien fait son devoir maison, mais nous nous sommes fait cambrioler ce week-end et il a disparu avec le reste. Les voleurs l'ont pris. Avec 50 fautes d'orthographe, tu me prends pour une conne? Non. Bien sûr. Excuse suivante. Moi je l'ai déposé dans votre casier ce matin, vous l'avez pas vu? J'irai voir à la pause midi. Suivant. Alors moi je l'ai pas fait pour pas que vous ayez trop de devoirs à corriger. Oh, c'est trop mignon, mais tellement pas sincère. 3 heures. Suivant. Alors moi j'ai fait mes devoirs mais dans ma tête parce que j'avais pas de feuille. T'es paumé, toi. Suivant. Madame, je peux vous rendre mon devoir maison demain, j'ai pas eu le temps de le faire pendant les vacances. 3 heures. Madame, c'est pas, il est honnête. Oui, je te dis quoi toi, on est tous honnêtes. Vous vous foutez tous de ma tronche, hein? Non mais la zone B, ils nous ont trop nargués aussi. Ils nous ont pris toute notre énergie. Et toi, ça va être quoi? Un ours polaire a traversé la route et il a glissé sur ton devoir maison? Non, moi j'ai pas eu le sujet, vous me l'avez jamais donné. Pardon? Oui, je vous jure. Et ça me prend encore pour un jambon. Ça va? Ah bah au moins tu sais ce que ça fait de bosser. Ouais, enfin toi tu commences à 9h et tu finis à 18h, c'est pas pareil. J'avoue, mais c'est que la première semaine était déjà dans cet état-là? Ouais. Tu vas réussir à tenir l'année comme ça? Putain, tu l'as eu, mec? Non, tu déconnes? Non, je te jure. Oh putain, j'ai mon bac. Mais attends, c'est pas Madame Meunier, celle qui t'a dit 50 fois dans l'année que tu l'aurais pas. Comment elle a le seum? J'ai mon bac. Dans ta face de rat. Ça lui apprendra à sous-estimer les gens. Va la voir, oui. Je vais me faire un petit plaisir. Alors, madame, vous êtes venue voir le miracle de vos propres yeux? Non, je passais juste, je regardais tous les résultats, pas seulement les anomalies. Mais je l'ai eu. Oui, j'ai vu. Bizarre pour un cas désespéré, médiocre, dépravé, bon rien. C'était quoi vos mots déjà? Tu tiendras pas 2 mois après le lycée, la vraie vie elle te laissera pas improviser. Eh ouais, madame, mention assez bien. Bon, c'est pas l'Everest, hein, mais c'est le sommet que vous pensiez que jamais je n'atteindrais. Eh bien, comme quoi tout arrive. Bon, bah, adieu. À jamais. Comment elle a le seum? Banal, je la croise dans la rue tous les jours. J'ai une pote, elle connaît sa sœur à Skip, c'est une grosse pétasse. Oh non, celle-là, elle est moche. Elles sont maquillées comme Jaja, on se maquille pareil. Franchement, nous aussi, on participe à Miss France. Et si elle est sélectionnée, moi aussi, je peux être Miss France. Hein. Moi, je suis naturelle alors que je suis pleine d'acide hyaluronique. Regarde comment elle bégaye. Comment il est trop bizarre, son nez. Bon, vas-y, on lui met quoi en positif? Rien, Non mais genre l'éloquence, la beauté. 0. Ah si, elle a de l'espoir. Banal. Comment elles en font trop. Et moi aussi, je peux être Miss France à ce compte-là. Hein. Attends, moi jalouse? Je peux être jalouse de quoi, là? Émission placée sous le signe de la danse. Elles ont pris des cours de danse, là? Et moi, je danse mieux qu'elles. Ils me mettent sur le podium, je te jure, moi, je claque tout.
Et moi, j'ai leur corps quand je veux. Ouais, mais pour ça, faut faire du sport. Ouais, bah, je me mets au sport et j'ai leur corps en direct. Ouvrir le top 5 Meuf, c'est l'heure, réveille-toi. J'appelle Maître Simone. Alors, on se voit pour la remise du bulletin. Je sais ce que vous allez me dire, des résultats très satisfaisants, Anna est sérieuse et motivée. Pas vraiment, en fait. Comment ça, il y a des soucis? Oui, les notes d'Anna ont brusquement chuté ces derniers mois. Ah bon? Oui, bon. Les mauvaises notes sont dues à quoi? Elles sont dues à un certain Johan. Johan, un garçon? C'est le gars qui est à côté de moi en classe, mais c'est normal que je lui parle, il est à côté. Sauf qu'on l'a changé de place 4 fois et que t'arrives encore à lui parler même au bout de la classe. Ah non, c'est pas possible, non, ma fille ne s'intéresse pas du tout au garçon, elle est concentrée sur son travail. Y a aucun problème à ce que les ados soient amoureux, bien évidemment, tant que les sentiments ne jouent pas sur les résultats. Oh, on n'en est pas amoureuse, je suis même pas sûre qu'elle sache ce que c'est que l'anatomie masculine. Oui, aucune idée. Vous faites exprès de jouer la naïve, j'espère. Non, Anna me certifie qu'elle fait passer ses études avant les sentiments, c'est tout. Comme je vous dis, les histoires d'amour d'adolescents ne me regardent pas, mais s'il y a une incidence sur le travail scolaire, je m'en inquiète. Oh, mais je m'inquiète pas. Roulage de pelle dans les couloirs. Quoi? Anna fait plus ses devoirs depuis un mois. Pardon? Non, je l'ai fait. Elle a entaillé la table avec un compas pour écrire A plus Y égale Love Forever. Préfère rigoler avec Johan plutôt qu'écouter les cours. Attends, quoi? Tu m'as dit que t'avais pas de copain? Monte sur le scooter sans casque devant le lycée, Attendez, c'est une blague, là? avec une cigarette dans la bouche. Bon, tout ça pour vous prévenir et faire en sorte que les résultats ne chutent pas plus. On va faire en sorte, téléphone! Téléphone! Quand tu pars après les cours faire la pointe de course et que tu reviens jamais avec des courses, c'est pour le voir! Oui. Quelle cruche je suis!